motherboard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel assez important. Nous allons parler d'OS X Server. Et comme OS X Server est utilisé principalement par des anglophones, je vais sous-titrer cette vidéo pour la toute première fois en anglais. English people may follow the instructions by the subtitles. Bien, pour commencer, il faut savoir qu'il y a un seul inconvénient à la procédure. L'icône de serveur ne sera pas la même. Il s'agira en fait d'une fenêtre de terminal sur fond noir. Personnellement, cela ne m'a pas gêné. Alors, il va falloir comprendre que sous Yosemite, la nouvelle version du système d'exploitation d'Apple, OS X Server 3.2.2 ou toute autre version n'est pas compatible. J'ai fait quelques petites modifications, ce qui fait que normalement vous aurez 3.2.2 et non pas 4.0. Ça, c'est mes petites modifications que j'ai faites. Donc, impossible d'ouvrir cette application. Ces modifications n'ont pas été du tout nécessaires. En fait, j'étais parti dans un délire où j'avais modifié tous les fichiers. Alors, pour ce faire, en réalité, c'est tout bête. Vous allez ouvrir serveur en faisant CTRL et clic, ça revient à faire un clic droit. Vous allez afficher le contenu du paquet. Ouvrir Contents, contenu en anglais. Et vous allez aller dans Mac OS. Je vais juste vérifier quelque chose. Je coupe la vidéo. J'ai donc vérifié, j'avais les fichiers originaux. Parce que j'avais fait des modifications, je voulais vérifier que j'avais bien rétabli les fichiers originaux. Donc, en réalité, vous allez aller dans macOS. Et là, vous allez voir justement le logo de votre nouvelle application. Ce que vous allez faire, c'est donc un clic droit, CTRL-clic dessus. Et vous allez faire créer un alias. Vous allez vous identifier avec un mot de passe. Voilà, serveur alias. Vous allez donc copier ça, copier serveur alias et la glisser dans le dossier application. Vous le retrouverez à un endroit. Généralement, il ne s'aligne pas. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est supprimer ce petit mot alias et garder serveur tout court. Maintenant, faisons la comparaison. Si je démarre OS X Server de manière classique, il va me dire, ah voilà, là ça s'est rétabli, c'était un problème. Donc voilà, impossible d'ouvrir cette version de serveur avec cette version de OS X, vous avez serveur 3.2.2. Ah bah c'est dommage, il faut payer la nouvelle version qui coûte 17,99 € alors que j'avais déjà payé cette version 17,99 €. Et ben, avec le script, il va ignorer tous ces messages d'avertissement. Il va lancer directement l'application serveur par le biais d'une fenêtre de terminal. Comme vous pouvez le voir ici, la fenêtre du terminal va diagnostiquer. Et si vous cliquez sur l'application serveur qui s'est ouverte aussi en bas, vous pourrez configurer OS X Server sur le Mac. Je ne vais pas le faire parce que ça ralentit largement le MacBook Air. De plus, j'ai pas beaucoup de mémoire libre, mais je peux vous garantir, je l'ai testé sur l'iMac, ça fonctionne parfaitement, vous n'aurez aucun problème avec cette méthode. Le seul petit inconvénient, mais personnellement ça ne me gêne pas du tout, voilà, donc c'est l'icône qui ressemble entre autres à ça, mais bon, pas exactement. Bref, pour quitter, vous allez fermer la fenêtre du terminal, hop, la fermer, et OS X Server se ferme automatiquement avec. Et ça, c'est une autre fenêtre du terminal. Ok, d'accord. Donc ça, et je vais donc retourner dans le Finder pour vous montrer exactement à quoi ressemble l'icône au cas où vous avez une qualité de YouTube mauvaise. L'icône ressemble à ceci. Exact. Voilà, donc c'était un tutoriel comment obtenir
serveur. Donc ça, ce tutoriel fonctionne uniquement si vous avez serveur 3.2.2. Si vous avez acheté serveur 3.2.2 et que vous ne voulez pas acheter serveur 4.0, ce tutoriel est pour vous. Sinon, il ne présente aucun intérêt. Il ne vous dit pas comment obtenir serveur 3.2.2. Il n'existe plus. Si vous n'avez jamais eu OSX Server, il va falloir donc que vous achetiez la nouvelle version, c'est normal. Je l'ai payé, hein, mais je trouve ça assez injuste de devoir payer une deuxième fois pour pouvoir l'utiliser sur une mise à jour. Voilà pourquoi j'ai fait ce tutoriel. OSX Server donc fonctionne désormais grâce au script. Alors vous pourrez uniquement le lancer avec le script et vous pouvez copier cet alias n'importe où. Vous pouvez le copier sur le bureau, seulement l'alias. Vous pouvez le copier où vous voulez. Vous pouvez le mettre n'importe où, il va se référer à l'application originale. En revanche, l'application serveur, vous ne devez surtout pas la bouger ni la renommer du dossier application parce que sinon cela ne fonctionnera plus. Si je le renomme, il va me dire que l'application serveur a été supprimée directement. Voilà, donc ce tutoriel est pour vous. Si vous avez besoin d'aide ou que vous voulez me proposer une vidéo, vous pouvez m'écrire à mon adresse email motherboardplus@gmail.com. Et puis, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne Google, à ma page Google+, et à ma chaîne YouTube. Likez, laissez des commentaires, faites ce que vous voulez.